Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'une vidéo What's in my fridge, autrement dit qu'y a-t-il dans mon frigo et dans mes placards. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai au quotidien dans mes placards et dans mon frigo, les produits que j'utilise et également comment j'organise ma cuisine avec des petits ustensiles, des petits bocaux assez sympas. Donc je vais vous montrer tout ça et vous expliquer également d'où viennent tous mes produits, tous les produits que j'utilise. C'est parti. Alors dans un premier temps, ici on garde nos pains. Pour l'instant on n'a pas encore de boîte à pain, donc c'est un petit peu embêtant, mais bon voilà, le pain on le laisse ici sur le plan de travail. Donc ici j'ai des petites bouteilles qui peuvent servir à mettre soit des limonades ou bien des laits végétaux que je ferai moi-même, comme du lait d'amande, etc. Quand j'en ferai, je n'aurai plus qu'à mettre ça là-dedans et c'est super bien pour la conservation. Ici on a acheté ce petit présentoir à épices, je crois que ça vient... bonne question. Je crois que ça vient de chez Ikea aussi, mais je suis plus sûre du tout. Enfin, en tout cas c'est super sympa parce que voilà, ça tourne et on sait vraiment accéder à toutes les petites épices. Ici par exemple vous voyez il y a du curcuma. En fait j'ai simplement mis les petites épices dans les petits pots comme ceci et j'ai ajouté des petites étiquettes sur lesquelles j'ai inscrit à chaque fois ce que c'était. Donc voilà, ici j'ai curcuma, paprika, là j'ai du basilic, de l'origan, ici pour l'instant c'est vide, là j'ai de la cannelle. Enfin voilà, c'est super sympa et au fur et à mesure je vais remplir mes petits pots et comme ça j'ai un accès super facile à mes épices. Ici ce sont des petits pots avec des présentoirs, en fait vous savez les accrocher normalement. Donc ici normalement vous avez des petites barres en métal qui se rajoutent et vous savez les fixer au mur. Mais nous pour l'instant on a simplement décidé de les laisser là sur le plan de travail. On en a acheté 4 dans un premier temps, donc ce sont des petits pots que vous savez emporter au magasin en vrac afin de les remplir. Donc ici j'ai notamment mis des pâtes complètes et du quinoa et pour l'instant ces deux là restent vides, mais bon ils vont très vite être remplis, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Alors ici c'est notre armoire petit déjeuner, donc je garde tout ce qui est beurre d'amande, choco, là c'est un choco vegan que j'achète au magasin bio qui est super bon. J'achète également... Qu'est-ce que tu veux toi? Mais j'attends que tu aies fini ta vidéo pour pouvoir regarder le mariage princier. Ah oui pardon, excusez-moi, ouais, monsieur a mieux à faire. Je disais, donc ici on a le beurre de cacahuète, le choco vegan, la pâte d'amande. Ici derrière j'ai également mon choco amande. Tout ça c'est des petits produits dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas revenir plus en détail là-dessus. La planche du dessous on garde tout ce qui est café, donc les filtres à café, le sucre éventuellement, les boîtes à café qui sont super sympas pour ranger le café. Là dans le fond on a nos réserves également de café. Cette étagère-ci elle contient tout ce qui est granola, donc ça c'est un super bon granola qu'on a découvert il y a pas longtemps, qu'on achète chez Colruyt, donc magasin en Belgique. J'ai également mon granola Joseph Favrichon qui est super bon, le framboise et chocolat, ça je l'achète à la Biocop, c'est super bon. Ici j'ai ma boîte de pain des fleurs entamée, donc c'est les cracottes, enfin les tartines craquantes multicéréales. Ça aussi même chose, c'est hyper bon et justement ça me sert pour mettre tout ce qui est choco, pâte d'amande, beurre de cacahuète, etc. Alors le frigo maintenant, vous verrez que le frigo est pas hyper chargé. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Je garde tout ce qui est soja cuisine, donc ça c'est des petites, c'est de la crème que j'aime bien utiliser quand je fais des légumes ou quoi que ce soit d'autre. Ici j'ai un citron entamé, derrière j'ai l'Alpro soja, donc c'est de la margarine en gros, mais c'est de la margarine végétale que j'utilise parfois pour cuisiner mes petits plats également. Ici j'ai une réserve de, là derrière j'ai ma réserve de crème de soja et là derrière on a une lasagne au saumon, pas très intéressante. Ici l'étage du dessous on a, ça c'est mon chéri qui a acheté la salade de thon, moi j'aime pas trop manger ça, donc voilà je lui laisse, c'est un gros contenant, je sais pas s'il mangera tout mais bon bref. Ici j'ai acheté du fromage de chèvre, ça j'aime quand même bien avoir du fromage de chèvre pour mettre sur les tartines. On aime bien aussi prendre du filet de poulet en général pour mettre sur les tartines. Et en dessous on a du saumon fumé qu'on met souvent dans les pâtes. Alors bon ça c'est pas le truc le plus sain du monde, c'est des filets de dinde panée, enfin des escalopes plutôt de dinde panée. Ça on en mange une fois de temps en temps, on aime bien, mais bon voilà la compo est pas non plus idéale, donc faut pas en abuser. De temps en temps on mange du blanc de poulet, c'est quand même meilleur. Alors ici c'est les Provamel que j'ai acheté au magasin bio également, donc ceux-là c'est au chocolat qui sont super bons et il y a ceux à la vanille. Bon comme vous voyez il en reste un petit peu plus à la vanille parce que je les aime un petit peu moins. Je trouve on sent fort le goût de soja, c'est pas, je sais pas, je les aime pas trop. Ceux-ci par contre je vous les conseille vraiment, c'est une super bonne option de dessert. Je trouve une petite crème au chocolat, c'est vachement sympa. Ici en bas, donc j'ai acheté une mangue et j'ai une pâte brisée parce que je vais me faire une quiche pour dîner.
Ici c'est le bac à légumes, donc j'ai acheté des haricots. Ici en dessous on a des oignons, on a des avocats, une courgette, une carotte, bref les légumes. Alors on arrive dans la porte, ici on a les différentes sauces, ça c'est pas moi qui les utilise en général. L'andalouse ça va, j'aime relativement bien, mais la tartare j'aime pas trop, donc ça c'est pour mon chéri. J'ai acheté de la véganaise, donc c'est de la mayo vegan hein, évidemment. Encore une fois, ce produit là j'en suis pas hyper convaincue. Je trouve qu'elle est fort, elle a un goût de vinaigre assez prononcé. Je vous la recommande pas forcément cette mayonnaise vegan, donc si jamais vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas. Ici j'ai quelques œufs. Ici j'ai acheté des myrtilles parce que j'adore. Ici en ce moment comme il commence à faire vraiment bon, ben, j'achète beaucoup de baies, de fruits frais et notamment des myrtilles, des fraises etc. Donc c'est vraiment super bien. Ici on a quelques pommes et là on garde quelques petites boissons quand on a des invités. C'est tout ce que renferme le frigo. Donc voilà un petit peu comment on organise tout ça. Alors on arrive dans l'armoire à réserve si je peux dire ça comme ça. Donc c'est l'armoire dans laquelle je mets tout ce qui est, bah en fait tout ce qui peut se mettre dans des bocaux. On va dire. Donc ici j'ai la levure nutritionnelle que j'adore mettre sur des pâtes, sur des plats de gratin, etc. Ici j'ai des noix du Brésil, j'ai encore une ou deux dattes dans mon petit bocal ici, voilà des dattes ça j'adore. À côté j'ai des fruits secs, donc des noix de cajou, des amandes effilées, là j'ai un petit peu de chocolat. Ici en bas j'ai encore des bocaux, donc ici c'est du quinoa soufflé, là ce sont des haricots noirs que je cuis moi-même, donc c'est des haricots secs. Bon l'inconvénient c'est qu'il faut les cuire très longtemps, mais sinon ils sont très bons. Alors là-bas derrière dans le fond j'ai des pâtes de lentilles corail, je les ai pas encore testées non plus, donc j'ai hâte de me faire un petit plat avec ces pâtes. Là j'ai des amandes, j'ai le sirop d'agave. Là j'ai du thym, j'ai mes réserves d'épices parce que malheureusement tout ne rentre pas dans les petits pots que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai mes réserves d'épices, j'ai le sel, j'ai le poivre également. Ici j'ai de l'huile de coco, donc voilà un petit peu pour tout ce qui est produits épices, etc. Alors ici dans le bas j'ai des plus gros bocaux qui contiennent encore des choses pour le petit déjeuner. Donc ici je garde tout ce qui est flocons d'avoine. Là derrière j'ai la farine d'épeautre que j'utilise pour mes différentes préparations. Alors ici à la base il y a des choux quinoa dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais comme vous le voyez le pot est un petit peu vide. Alors ici je mets tout ce qui est graines, donc graines de chia, graines de chanvre, et là derrière il y a des graines de sésame et également des graines de lin. Donc voilà, tout est organisé de cette façon. Et on a encore de la réserve, c'est tout ce qui est vraiment là c'est de tout, là il y a vraiment de tout. Il y a des choses saines, des choses moins saines, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici on a encore des pâtes complètes, ici on a du riz complet. Là j'ai mes réserves de graines, donc graines de chia et graines de chanvre. Ici j'ai une bouteille de kombucha. Le kombucha j'aime vraiment beaucoup, celui-ci je ne l'ai pas encore testé, mais bon dans l'ensemble j'aime vraiment bien le kombucha, donc j'espère que celui-ci sera bon. Ici j'ai du thon naturel, j'en mets parfois dans des quiches, dans des pâtes ou bien sur des sandwichs. Là j'ai des plus petites boîtes de thon, là j'ai mes réserves de pain des fleurs, donc multicéréales, et là j'ai une boîte de pain des fleurs au cacao. Ici qu'est-ce qu'on a? Ici on a des choses un petit peu moins saines, on a des matinettes au chocolat noir pur, du cacao. Donc du cacao pur également, tout ça à mon avis je vais le mettre dans un de mes bocaux. Ici on a du chocolat, hein, chocolat bio, 70% de cacao, ça va, c'est pas trop mal. Alors ça c'est pas moi qui mange ça encore une fois, c'est mon chéri, un des princes au chocolat, voilà. Alors ici on a des champignons de Paris, ce genre de petits bocaux de légumes j'aime bien en avoir pour tout ce qui est quiche, pizza, etc. Je trouve ça hyper pratique, puis ça permet aussi de gagner du temps. Ici j'ai du lait de coco, j'ai encore du lait de coco. Ici c'est quoi? Du pesto rouge, des olives vertes que je vais mettre dans ma quiche juste après. Ici ce sont des artichauts, des cœurs d'artichauts. Ici on a tout ce qui est nouilles et spaghettis. Et ici j'ai les spaghettis à l'épeautre que j'aime beaucoup aussi. Là inutile de vous montrer ce que c'est, hein, voilà, on n'a rien vu du tout, voilà. La boîte à biscuits c'est un cadeau également pour l'emménagement, donc voilà. Et j'ai oublié de vous montrer la sauce soja quand on fait des nouilles ou quoi que ce soit d'autre. Il y avait un petit truc qui s'est perdu ici, donc j'ai acheté ces petites compotes au magasin bio, c'est des compotes pommes framboises je crois, elles sont vraiment super bonnes et elles sont sans sucre ajouté, donc je ne sais plus la marque par contre parce que j'ai jeté l'emballage, mais voilà, elles sont super bonnes en tout cas. Et là j'ai une réserve de dattes.
Voilà, avec ça vous avez vu un petit peu ce qu'on mange au quotidien, ce qu'on a dans nos placards et dans le frigo au quotidien. Ce sont des produits qu'on aime vraiment consommer. Maintenant on essaye de varier un maximum et de manger le plus équilibré possible. On essaye aussi petit à petit de réduire nos déchets, justement en achetant un maximum en vrac, en remplissant nos bocaux, en allant au magasin en vrac ou bien au magasin bio qui vend également des produits en vrac. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vous aussi vos conseils sur la façon dont vous organisez vos placards, vos différents produits, vos marchandises, etc. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Ciao!